titre à l'heure actuelle. Alors soyons derrière elle. Maruru Maite Faroramai. Ouais, merci pour ces encouragements pour Inatea Bernardino qui a gagné sa série avec son équipe. On est dans la course 234 avec la 5e série Open Women V6 1500 mètres avec au couloir numéro 3 l'équipage de Makemo qu'on va suivre. On les voit en vert et blanc à l'image. L'équipage de Makemo qui prend un bon départ, André, dans cette course. Ils seront face à une équipe néo-zélandaise au couloir numéro 1, à la Californie avec Poca au couloir numéro 2, à Rapa Nui au couloir numéro 4, à la Nouvelle-Calédonie au couloir numéro 5 et à l'Australie au couloir numéro 6, André. Donc on va dire que Makemo, Myanmar, de Tuamotu, on est plus dans la partie du centre, je ne sais pas si c'est Marangai ou dans la partie Parata en tous les cas. Makemo qui représente Tahiti, Marangai, voilà, de la partie des Tuamotu a fait un très bon travail, on va dire deuxième à l'heure actuelle en combat contre le couloir numéro 1. Donc Makemo, je pense avec les lycras rose fluo pour qu'on les voit bien, Myanmar au soleil. Donc Makemo est là et vire en deuxième position. Et là, c'est super bien. Regardez comme, oh là là, super le virage de cette barreuse de Makemo qui a un petit peu sorti également le pied comme la technique hawaïenne. Regardez Makemo toujours dans la course dans cette catégorie. Et là, c'est la relance. On va voir au niveau du démarrage. Pas mal cette équipe de Makemo, des Tuamotu, toujours deuxième en combat contre le couloir numéro 1 actuellement en bleu. Et on voit bien sûr, je pense que c'est le couloir numéro 5, la Nouvelle-Calédonie, si je ne me trompe pas, qui est devant actuellement et qui essaye donc de faire le forcing pour lâcher la Nouvelle-Zélande et notre équipe des Tuamotu Marangai de Makemo. Ouais, on voit, je me suis un petit peu trompé tout à l'heure, mais c'est bien au couloir numéro 5 en t-shirt vert, l'équipe calédonienne de Tuape Va'a, voilà, qui oui, a un nom tahitien pour cette équipe. Surpris, ouais, ça m'avait un petit peu surpris. Il faut savoir qu'il y a eu une petite exode d'îles de Tahitiens, mais venant de Rurutu, des îles australes qui sont allés travailler du côté des mines de nickel. Hein. Voilà. Elles sont en tête, c'est nickel pour elles. Elles sont en tête justement, ces jeunes filles de Nouvelle-Calédonie, Tuape Va'a, Eric Favre, elles sont sponsorisées pour cette course des championnats du monde. On est dans la partie club, et l'équipage de Makemo qui est tout de rose vêtu au couloir numéro 3. Et enfin, on surveillera bien sûr Otaki Wakahoe au couloir numéro 1 avec la Nouvelle-Zélande qui pointe juste en bas de votre écran, vous le voyez. Et attention également au couloir numéro 4, voilà, puisque on a des rameuses qui ne lâchent rien pour cette série. On est à la 5e série. Et celle de Makemo avait justement bien travaillé. C'était elle qui avait remporté les Jeux Interilles en V6 500 mètres. Et elles ont travaillé depuis le mois de décembre afin de vraiment garder leur place. Là, on voit bien en fait Philo à la barre qui était, elle avait été filmée il y a un mois à peu près par ma petite dame et interviewée. Philo qui était un peu stressé par rapport à son poste de Pépérou ici et qui fait un très bon travail à voir ce qu'elles sont en train de faire. Il y a la fille Massin sur ce va. Toutes ces filles, je les avais rencontrées au mois de décembre et franchement, par rapport à ce que j'avais vu d'elles au mois de décembre, elles ont perdu quasiment chacune entre 5 et 10 kilos. Chacune de ces rameuses sont vraiment préparées pour ces championnats du monde. André, on est avec toi pour la mi-course quasiment. On est aux 750 mètres. Super. En tous les cas, ce qu'il faut préciser, Olivier Davidson, c'est que c'est la première fois que l'on voit cette équipe de Makemo ici du côté de Tahiti. On entend parler souvent de OPT, des femmes de Heiv Aho et de Papatehe, Makemo, Myanmar, à Teira, on les voit, c'est la première fois qu'on les voit vraiment sur le plan d'eau de Tahiti. Agréablement surpris, je suis Myanmar, quand je vois la barreuse, surtout Davidson, que tu connais bien. Regarde comment elle vire, malgré le vent de côté, au niveau également du coup de rame presque parfait, peut-être il
manque encore un petit peu de punch parce qu'ils n'ont pas de compétition. C'est ça la différence. Elles se préparent toutes seules du côté donc des Tuamotu. Elles n'ont pas de compétition pour pouvoir jauger leur puissance. Mais ce que Makemo fait actuellement sur ce plan d'eau avec le combat contre la Nouvelle-Calédonie. Bravo également à nos cousines de Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Moi je dis, c'est super ce qui se passe actuellement, ce que les championnats du monde réussissent à faire, c'est-à-dire réveiller le VA féminin. C'est ça qu'il faut dire, Olivier Davidson. Et je voudrais justement saluer et remercier le travail de la Fédération tahitienne de VA qui a permis, qui a missionné des coachs de Tahiti en la personne de Nefi, de Titini et également Mister Philippe Bernardino dans ces îles, dans ces archipels afin d'aller peaufiner le travail des tournants, des virages justement du côté des îles. Et Makemo, on a fait les frais, ils ont eu justement Titini et Nefi qui sont allés leur donner quelques conseils bien avisés pour leur permettre de faire justement ce genre de virage quasi parfait. Bien drifté, comme on dit, bien drifté, voilà, c'est fast and furious. Mais en tout cas, on voit ces trois équipages qui se tiennent, ils se tiennent. On a au couloir numéro 1 la Nouvelle-Zélande avec Otaki Wakahoe qui tient la dragée haute juste devant la Nouvelle-Calédonie, Toape Va'a, Eric Favre, et intercalé à la 3e position, c'est Makemo qui ne lâche rien. On va assister à une fin de course intéressante, André. Il reste en gros 400 mètres à parcourir et surtout un dernier virage où tout peut être décisif. En tous les cas, le combat pour la première place se situe entre cette équipe de Nouvelle-Zélande au couloir numéro 1 et les Calédoniennes là-bas. Je ne sais pas si vous avez les images de Narito Korangi, mais je vous invite à regarder le coup de rame. Le coup de rame et de comparer le coup de rame des Néo-Calédoniennes au couloir numéro 5 et le coup de rame des Néo-Zélandaises. Myanmar, tout le monde rame maintenant avec le coup de rame tahitien, le roi avec le T qu'il faut vraiment presser vers le bas. On dit en tahitien Faru Eraro, c'est-à-dire la pression, on l'amène d'abord vers le bas avant de tirer vers l'arrière. Cette technique tahitienne maintenant a fait le tour du monde alors que vous voyez le virage, c'est là que soit se jouer entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande pour la première place, alors que nos courageuses rameuses de Makemo, que je félicite encore une fois, virent et pour on va dire assurer leur 3e place pour l'instant. Donc regarde, oh là là, la Nouvelle-Zélande a déjà viré et dans son tatram, alors que la Nouvelle-Calédonie a un peu péché lors de ce dernier virage. Je pense que vous l'avez vu également, Davidson et Olivier. Regardez la Nouvelle-Zélande qui a maintenant un pas d'avance grâce à ce virage réussi. Ouais, superbe virage, on l'a vu en direct sous nos yeux grâce aux images aériennes notamment, mais la Nouvelle-Zélande avec Otaki Wakahoe qui a réussi un excellent virage. Elles sont arrivées en même temps que Toape de New Caledonia, mais vraiment elles ont réussi un très très beau virage. Le drift était parfait et elles peuvent aller chercher la victoire dans cette 5e série qualificative, même si la Nouvelle-Calédonie essaie de revenir là-bas au couloir numéro 5, mais rien n'est fait. La 3e place, ça sera pour la Calédonie. Voilà, on en termine pour cette série. Et la victoire dans un instant de la Nouvelle-Zélande, de cette équipe Otaki Wakahoe qui remporte la série. On attend le temps avec impatience. 2e place pour l'équipe nouvelle néo-calédonienne Toape Va'a, Eric Favre. Bravo à ces jeunes femmes néo-zélandaises. La 3e place, on va le voir, il passe la ligne d'arrivée en ce moment, de tout de rose vêtu. C'est l'équipe de Rangiroa. Bravo à ces jeunes filles qui terminent à la 3e place. On peut les féliciter.